Mes parents me disaient aussi quand j'étais plus jeune d'investir à l'école parce que pour le coup j'aurais un travail, j'aurais un salaire correct, voire même un bon salaire. Tu sais ce que je lui ai dit? Je peux pas. Je peux pas, j'ai une sciatique au niveau de ma fesse. Et je te jure, c'est une vraie histoire. Salut bon, c'est Yajin. Comment je fais pour ne pas avoir honte? À faire mon pitre et tout comme ça, voilà, te tirer la langue, me déguiser en la laitière, en père dodu, enfin bon, voilà, te faire rire également dans mes stories Instagram. Comment je fais pour te parler de biophotons, d'énergie, de chakra, de Naruto, de manga, sans avoir la honte d'en parler, ok? Ça part avant tout de mon enfance. Quand j'étais petit, moi j'ai connu une éducation asiatique avec mes parents. Mon père en fait est quelqu'un qui a beaucoup de codes. Voilà. Il faut se comporter d'une certaine manière, il faut s'habiller d'une certaine manière, il faut parler d'une certaine manière avec les gens et tout ça. Et si tu veux, moi, avec l'expérience, j'ai pu comprendre et ressentir surtout que ça ne me convenait pas. Je n'étais pas épanoui, pas heureux. Et surtout, ça ne me réussissait pas. Je ne trouvais pas en fait… j'arrivais pas à m'épanouir en respectant les codes et puis surtout je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux à devoir respecter tous ces codes-là. D'accord? Alors j'aime mon père profondément, c'est mon papa évidemment, mais il y a des choses sur lesquelles moi en fait je devais sortir des codes pour pouvoir m'exprimer pleinement, retrouver mon plein pouvoir. Et du coup ce que j'ai fait c'est que tu sais quand par exemple mon papa a honte d'une certaine chose, en fait je vais agir à l'opposé des fois. C'est pas que je l'aime pas, hein. J'adore mon papa. Je sais très bien qu'en agissant à l'opposé, je vais en fait mieux m'exprimer. Et c'est souvent le cas. C'est pourquoi en fait tu arrives à trouver des idées comme la litière, à faire des idées un peu folles. Ce sont des genres de choses que mon père n'aurait jamais fait de sa vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, je me suis aussi rendu compte qu'en agissant comme ça, j'agis par opposition. Donc ça, je l'ai appris récemment grâce à une formation en énergie avec un grand enseignant et ami, Yannick Vérité, qui nous enseigne en fait que nous, en tant que fiston, d'accord, on correspond à 50% de l'énergie de notre maman et 50% de l'énergie de notre papa. Et ben, il s'est avéré que effectivement, moi, j'agis comme dans un clan. Voilà, comme dans un clan. Mon père a des principes, ma mère elle également a des principes et moi même si j'agis à l'opposé pour certains principes, j'agis quand même dans un clan, d'accord, dans une énergie de clan. Donc quelque part, même si ça m'a réussi, parce qu'aujourd'hui du coup voilà, je te fais des vidéos, mon père, ma mère voulaient que je devienne ingénieur, voulaient que je devienne médecin. Moi du coup ça me plaisait pas du tout et je pense que mon cerveau s'est dit il faut que tu te sauves en faisant l'opposé. Donc quelque chose qui n'avait rien de formel, qui n'avait rien de conventionnel au début, donc faire des vidéos sur YouTube, voilà. Et j'ai fait même coach sportif. Donc encore une fois, j'envoie tout plein d'amour à mes parents, je les aime très très fort et si jamais ils regardent cette vidéo, sachez que je vous en veux absolument pas, hein. En fait, c'est juste que d'agir à l'opposé pour certaines choses, ça m'a réussi, comme par exemple aussi me faire confiance, à savoir également investir dans les projets qui à la base semblaient être bancals, comme par exemple sur YouTube, vous voyez. Donc mes parents avaient très peur de ça. Moi, ça m'a donné justement la force nécessaire parce qu'ils ont eu peur d'agir à l'opposé et de montrer que ça peut marcher. Donc parfois, agir à l'opposé, c'est bien, mais par contre, j'ai remarqué ces dernières semaines que grâce au cours que je suis en formation en énergie, qu'en agissant à l'opposé, donc c'est-à-dire en agissant dans un clan, on n'agit pas pleinement de son plein pouvoir. Donc, certes, j'ai réussi à accomplir des choses, mais on n'est plus obligé de no pain, no gain à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Je peux réussir aujourd'hui maintenant à avoir des choses plus facilement sans pour autant aller dans l'opposition à chaque fois, sans pour autant aller dans l'extrême. Et donc, je me suis rendu compte de ça et j'ai utilisé une technique que j'ai aussi partagée à mon poteau Jeff, celui qui s'est fait agresser, l'asiatique qui s'est fait agresser, soi-disant à l'origine du confinement parce qu'il est asiatique et tout ça. J'ai parlé d'une technique de la boule noire pour évacuer l'énergie qu'il y avait en nous mais qui ne nous correspondait pas. D'accord? Donc l'énergie de la boule noire consiste à faire revenir dans notre bassin une énergie de couleur noire ou de couleur grise, du moins on l'imagine parce que c'est négatif. Donc de faire revenir toute cette émotion-là, entre autres ici pour moi c'est l'émotion de l'opposition,
d'accord, de toujours vouloir faire l'opposé. Quelque part, même, ça nous donne aussi cette capacité, ou plutôt cette volonté d'être parfois extrémiste, ce qui peut être bien pour certaines choses, mais mal pour d'autres activités ou bien pour d'autres domaines. Donc, je crée une boule noire au niveau de mon bassin, d'accord. Je vais contracter mon transverse, puis faire monter cette boule noire au niveau de l'abdomen, contracter mon abdomen. Ensuite, faire monter ça, la boule au niveau de ma cage thoracique. Je contracte ensuite mes pectoraux, la boule noire monte au niveau de ma gorge, je serre ma gorge et là, avec toutes les cellules de mon corps, je vibre mon corps, je vais faire un gros PAH comme ça. Ça sort de la tête et là, j'ai vécu l'émotion qui était en moi, mais qui ne m'appartenait pas. Ok? Donc là, le fait de conscientiser le fait que j'ai agi depuis des années par opposition, me permet de prendre ce pouvoir ou pas, d'agir sans pour autant forcer à chaque fois, sans pour autant aller à l'extrême, d'agir à l'opposé de ce que font parfois mes parents pour chercher à être épanoui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus on grandit dans notre société, plus on a tendance à perdre notre joie de vivre. Parce qu'on pense qu'en grandissant, en devenant adulte, il faut garder son sérieux, voilà, tu sais l'image du costard-cravate et tout ça. Ok, bah, tu peux le porter si tu veux, mais pourquoi en fait tu devrais fermer ton visage, ne pas montrer que tu es heureux étant adulte? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Parce que tu peux très bien être adulte, parler, transmettre un message dans la joie et la bonne humeur. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire le plus souvent possible sur ma chaîne. J'espère que je te fais rire. J'espère que mes stories sur Instagram également te donnent le sourire. Moi, je pars de l'idée qu'on peut partager une information sans pour autant toujours garder son sérieux 24 sur 24. Tu vois? Et même encore, le fait même parfois de rire, de te faire rire comme ça, tu retiens mieux l'information. Là, par exemple, le fait d'avoir fait, tu vas te souvenir de la vidéo, vrai ou faux? Un exemple simple, mes parents me disaient aussi quand j'étais plus jeune d'investir à l'école parce que pour le coup, j'aurais un travail, j'aurais un salaire correct, voire même un bon salaire, assis sur un fauteuil confortable et que la vie serait beaucoup plus sympa. D'accord? J'ai dit à ma mère à ce moment-là, tu sais ce que je lui ai dit? Je peux pas, j'ai une sciatique au niveau de ma fesse. Et je te jure, c'est une vraie histoire. J'avais une sciatique au niveau de ma jambe. Je ne pouvais pas rester assis plus d'une heure parce que sinon, j'avais mal. Il fallait que je bouge, que je me lève et que je commence à bouger. Mon corps réagissait déjà, me faisait comprendre que, bah voilà, pour toi, un métier statique, c'est pas bon pour toi, c'est pas ok pour toi. Tu vois? Et j'ai raconté ça à ma mère. Oui, tu sais maman, je peux pas rester assis trop longtemps, sinon j'ai mal à la fesse. Elle me dit arrête, c'est une preuve de mauvaise volonté. Je fais vraiment, j'ai mal à la fesse. J'ai une sciatique qui part là de la jambe. À chaque fois que je restais longtemps, 1 heure, 2 heures assis sur une chaise sans bouger, ça me faisait mal. Limite, c'est ce qu'on dit aussi quand on conduit. Il faut bien laisser des pauses toutes les 1 heure ou 2 heures. Bah, j'ai l'impression que mon corps c'était pareil. Il avait besoin de prendre des pauses parce que pour lui, c'était pas naturel de rester assis pendant 1 heure à 2 heures. En tout cas pour moi, pour mon corps. Ça ne l'était pas, d'accord? Il avait besoin de bouger. Donc, je pense que depuis que je suis petit, mon corps m'envoie des signaux pour me dire, voilà, vers quoi je devrais me diriger. Je me souviens très bien que quand j'étais au BTS métier de l'eau, je l'ai fait aussi pour faire plaisir à mon père, pour faire plaisir également à mes parents, parce qu'ils m'ont dit, ce serait bien que tu fasses un métier avec voilà, une petite blouse, parce que voilà, tu vois, mes sœurs, elles sont médecins, mon frère, il est ingénieur, donc ce serait bien que j'avais aussi une petite blouse, mais à mon niveau intellectuel, au niveau scolaire. Donc, genre niveau BTS, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je m'étais inscrit à l'école ENCPB, l'école nationale de chimie, physique, biologie. Et pour tout te dire, je suis resté quelques mois, j'ai vite arrêté parce que ça n'allait plus. La prof venait me voir, je donnais tout ce que je pouvais. Mais vraiment tout ce que je pouvais, mais plus on rentrait dans la matière et plus moi ça me faisait chier, excuse-moi du terme, parce que ça ne vibrait pas en moi. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'année, je me tapais des 4, des 5 sur 20, des 6 sur 20, alors que je donnais ma vie. L'école m'a appris une chose, la persévérance. Et ça, je remercie mes parents pour ça, qui m'ont envoyé en disant « va jusqu'au bout, tu apprendras, tu pourras réussir ». J'ai pas réussi. En tout cas dans le BTS métier de l'eau, mais en tout cas ça m'a appris à être persévérant. Ça m'a appris à avancer dans la difficulté.
d'accord, à trouver des solutions alternatives à chaque fois. Même si effectivement, je ne suis pas allé au bout du BTS, d'accord, parce qu'à un moment donné, ça ne vivrait plus au moi. Je ne voulais plus faire ça pour faire plaisir à mes parents parce que je me suis dit, même je leur ai dit, je ne me vois pas faire un métier qui ne me plaît pas toute ma vie. Je partais du principe déjà à cette époque-là que si je faisais un métier, c'est soit pour le faire temporairement afin de gagner de l'argent et de rebondir sur un projet derrière qui m'épanouissait plus, ou bien de faire un métier tout court, voilà, jusqu'à la fin de ma vie parce que du coup, je partais de l'idée à cette époque-là déjà que si je faisais un métier, donc soit c'est pour gagner de l'argent temporairement ou soit c'est parce que du coup, ça me fait vibrer. Et moi, je voulais choisir d'abord cette option-là. Et donc du coup, j'ai arrêté. Et voilà, donc du coup, mes parents ont commencé à paniquer. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais bordel et tout ça. Et tout, moi, je me suis senti un peu pas dévalorisé, c'est le terme. Vraiment, dévalorisé. Et pour te dire à quel point cette histoire m'a beaucoup touché, j'avais régulièrement des douleurs au niveau du bas du dos. Et c'est que depuis peu en fait que j'ai totalement solutionné. Mais juste avant ça, les douleurs étaient récurrentes au niveau du bas du dos, au niveau de la région lombaire, au niveau de ma gauche, même au niveau de la droite. Et très souvent, ces points-là dans l'acupuncture, c'est représenté par la dévalorisation, l'humiliation. Il ne faut pas oublier que quand j'étais à la terminale, j'ai redoublé, je me suis retrouvé dans la même classe que ma petite sœur quand même. Mais c'est une grâce, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je me suis retrouvé quand même dans la même classe de mon meilleur ami Antonifo et aujourd'hui on travaille ensemble. D'ailleurs avec aussi Enki qui également dans la ville dans laquelle j'ai grandi, j'ai passé les études. Et je remercie la vie de pouvoir m'amener ça aujourd'hui, mais juste avant ça, il fallait que je vive ces périodes difficiles. D'accord? Donc j'ai grandi, je suis devenu un homme mature aujourd'hui, mais quand on passe par plusieurs aventures, on arrive des fois avec des séquelles, avec des cicatrices parfois qui ne sont pas complètement cicatrisées. D'accord? On a de l'expérience, on a des ailes beaucoup plus grandes, on sait voler, mais ça ne nous empêche pas d'être humain et donc d'avoir quelquefois des cicatrices non complètement cicatrisées. Et donc de ce fait, j'ai travaillé sur moi, sur ces blessures d'enfance, qu'on pourrait également appeler des blessures d'âme, comme l'humiliation, l'injustice, le fait de se sentir frustré, la frustration. Tout ça, c'est quelque chose que je connaissais beaucoup quand j'étais petit. Donc toujours avec la même technique, la technique de la boule noire qui consiste à concentrer toute cette émotion négative qu'il y a dans mon corps mais qui ne m'appartient pas, d'accord, qui appartient à mon enfance, à mon passé. Je le mets ici et comme tout à l'heure, je t'ai expliqué le process. Donc faire dégager cette émotion de la tête et faire vibrer l'émotion opposée. Donc entre autres ici, la tranquillité, la confiance, la valorisation et à avaler cette nouvelle émotion. D'accord? Encore une fois, je remercie bien sûr mon ami et enseignant de qualité, Yannick Vérité, qui enseigne l'énergie. Je vous invite à vous abonner sur sa page Instagram, également sur sa chaîne YouTube. Aussi, j'ai remarqué qu'en agissant à l'opposé, en agissant en faisant des choses que les gens ne font pas, ça fait plaisir en fait aux gens. C'est vrai ou faux? Tu m'aimes bien pourquoi en fait? Avoue-le. Parce que je suis un peu fou. Parce que je fais des choses que tu aimerais peut-être faire, mais que tu n'oses pas faire peut-être. Parce que la vie, c'est ça. Je pense que étant adulte, il faut faire revivre notre enfant intérieur. Il faut faire revivre notre gosse qui rigole pour rien. Ce sont les meilleures blagues. Les meilleures blagues pour moi, à mon sens. Hein. Je suis un fan de Stephen Chow. Hein. Ce sont les blagues qui rappellent notre enfance. D'accord? Des choses simples. Plus c'est simple, plus c'est appréciable. Vrai ou faux? Donc en grandissant, rien ne sert de garder trop son sérieux. On peut être sérieux tout en rigolant. On peut être sérieux tout en faisant parfois des blagues. Pas tout le temps, mais quelquefois. Et donc, encore une fois, il s'agit de se retrouver et de ne pas avoir honte de tirer la langue parfois, de faire des petites blagues à des collègues ou quoi que ce soit, si on sent que le contexte s'y prête, évidemment. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube avec mon meilleur ami Antonifo. On travaille aussi avec Enki derrière, avec Thibaut. Est-ce que pour autant, avec eux, j'agis comme quelqu'un de froid? Hein, Enki? Voilà. Donc, je suis moi-même. Voilà. Donc, je fais des blagues, je tire la langue. Comme ça, et ça ne m'empêche pas de faire du bon travail. Ça ne m'empêche pas, sans prétention, hein. Vrai ou faux, Enki? Je pense qu'en étant nous-mêmes, en s'autorisant à rigoler quand on a envie de rigoler et quand on sent que le contexte s'y prête,
il ne faut pas hésiter. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un pour surpasser la honte, faites une première petite action. Faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je ne vous demande pas de faire un grand pas, mais de faire quelque chose de légèrement inhabituel au début. Et puis au fur et à mesure, c'est comme l'apprentissage des saltos arrière ou quoi que ce soit, il faut y aller petit à petit, étape par étape. Faites des choses déjà, même si ce sont des petites actions qui sortent de votre ordinaire. Si par exemple vous êtes super timide, commencez déjà à dire bonjour aux gens. C'est déjà un pas vers l'avant. Si par exemple vous êtes moins timide que ça, vous savez dire bonjour aux gens, vous avez une communication avec les gens et tout ça, commencez à faire des blagues si vous sentez, faites confiance à votre intuition, si vous sentez des gens avec qui vous pouvez faire plus de blagues. Et vous allez voir que ça va les faire rire ou pas, mais en tout cas, vous allez vous lâcher. Vous allez vous sentir bien mieux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple aussi, vous voyez, moi, quand je suis à la maison, je danse avec mes plantes. Et je l'affiche ouvertement dans mes stories Instagram. Car en fait, pour ceux qui ne le savent pas encore, je pratique la méditation depuis maintenant plus d'1 an. Et ça m'a appris une chose, qu'on est tous unis en fait. Toi, moi, mais tout ce qu'il y a autour de moi aussi. Finalement, on ne forme qu'une seule unité dans l'énergie. Renseigne-toi. Tout ce qui existe vibre. Renseigne-toi. Il y a un électron qui tourne autour d'un proton. Ce mouvement, c'est tout ce qui existe. Donc, on est tous liés avec l'énergie, quelque part. D'accord? Ça veut dire quoi? Pourquoi je devrais avoir honte de danser avec une plante? Parce qu'elle n'existe pas? Si, elle existe. C'est une plante qui est vivante. Il y a des cellules vivantes. Je danse avec ce que je veux. Tu vois? Donc, commence déjà à danser aussi. Quand l'occasion s'y prête. Ça va te faire du bien, ça va te relâcher. En gros, il faut retrouver l'état dans lequel tu étais quand tu étais gamin. Quand tu étais gamin, tu dansais. Est-ce que tu te posais des questions? Oui, mais comment les gens vont me regarder? Comment les gens vont me juger? Ça, c'est quand tu grandis en fait. Il y a des codes qui commencent à se mettre en place. Mais tous les codes ne sont pas forcément moraux. Il y a des codes qui ne vont pas faire de toi un homme plus épanoui. Au contraire, il y a des codes qui jouent contre ça justement. D'accord? Donc, ce que je t'invite à faire, encore une fois, c'est de garder, de te souvenir comment tu étais quand tu étais gosse. De grandir, donc d'être la personne que tu es adulte. Là, à ce jour, tu peux être un adolescent. Maintenant, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu peux être un adulte. De garder l'expérience de la vie tout en gardant en toi cet enfant intérieur qui est vivant. C'est bien d'avoir des codes. C'est bien l'expérience que tu as acquise qu'aujourd'hui, c'est très bien. Ça fait de toi l'homme ou la femme que tu es devant cette caméra. Mais maintenant, réveille cette flamme en toi. Tu vois, tu rigoles là, je te vois. Tu rigoles. Réveille ça en toi. C'est tout ce que je te demande. Si jamais tu veux le faire, eh ben, moi, ça me ferait plaisir. D'accord? Je ne force à personne, encore une fois, de le faire. Je suis là pour changer personne, mais je connais mon rôle conscient d'être un inspirateur. Et si là, je t'ai inspiré tout de suite maintenant que tu es en train de sourire, mets un pouce en l'air. Si tu veux aller plus loin, je peux même te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, eh ben, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours qui se passe également sur mon site. Pouce en l'air, commente la vidéo, pose-moi des questions si tu en as et je te dis à très bientôt, garde le sourire. Ciao mon Sergi.